Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la 17e journée de Arkema Première League pour le derby francilien qui opposait le Paris Saint-Germain face au Paris FC. Mais aussi on va parler du premier match de la National Women's Super League pour notre ancienne joueuse du Paris FC, Julie Dufour. Sur ce les amis, on est parti. Et honnêtement, putain, c'était un bon derby quand même, hein. Mine de rien, même s'il y a eu un score nul et vierge, donc de 0-0. C'était un derby vraiment agréable à regarder un samedi soir à 21h, sans le son, je précise. Surtout quand on a des commentateurs un peu du Paris Saint-Germain et quand la régie ne fait que des fixettes sur la joueuse Sakina Karchaoui. Je me demande qu'est-ce qu'ils font, mais je ne veux pas savoir. Bon bref, pour moi c'est un match, comme je le disais, attendu, même si je pense qu'avec ce nouveau format, donc des playoffs, ça servira quasiment à rien. Comme je dis, l'enjeu est un peu plus différente que les années passées, parce que justement, il n'y a plus cet esprit de se dire si tu gagnes le match, t'es co-leader de l'Olympique Lyonnais, donc qui font cavalier seul à la première place maintenant, avec pas mal de points d'écart. Mine de rien, ce derby avait quand même un goût assez spécial, parce que le match aller s'était fini sur le score de 1 but partout, donc à Charletti. Et là, sur ce match au campus du Paris Saint-Germain, voilà, on va pas reprocher qu'il y avait de l'ambiance, hein, ça c'est clair et net, parce que bon voilà, ça attire toujours les spectateurs dans les stades. Et ça fait toujours plaisir à voir. Pour moi, si je devais choisir justement entre un match contre Fleury 91 ou le Paris Saint-Germain pour le derby francilien, derby de la capitale, si vous préférez, je préfère largement choisir le Paris Saint-Germain, quoi. Il y a eu du jeu, même très peu d'arrêts de jeu dans cette première période, parce que ça montrait vraiment que les deux équipes se sentaient quand même concernées par le terme du jargon dans le football, qui est le derby. Ouais, ça va pas revenir sur le 11 de départ de Sandrine Soubeyran qu'on connaît tous depuis le début de la saison, avec Clara Matteo à la pointe de l'attaque, et quelques absences de taille comme Théa Greboval et Temisun Sissoko qui sont sur le banc de l'infirmerie. Mais voilà, sinon c'était un 11 de départ plus que classique, hein, faut le dire. Et dans cette première période, comme je dis, donc on a eu un jeu assez équilibré, mais un peu pauvre en occasion, mis à part 2-3 occasions de la part des deux équipes, notamment Kessia Bussy et Clara Matteo. Et d'autre côté, c'était Sakina Karchaoui et les autres joueuses, hein, du coup, même Grace Gayoro. Mais après, voilà, pour résumer un peu cette première période, ça a été assez rythmé, mais il n'y a pas eu de but, donc c'est resté sur un score nul et vierge de 0-0. Et puis la deuxième période, rebelote. Après, les occasions, j'ai l'impression, étaient plus... ouais, on va dire, plus sur les deux équipes. Même si le Paris FC a failli se faire surprendre à 2 reprises. Notamment un centre-tir d'une joueuse du Paris Saint-Germain, je sais pas comment elle s'appelle, mais voilà, qui a fait un centre-tir totalement anodin, mais qui aurait pu surprendre Chiamaka Nadosi, qui a fait quand même une performance XXL, a été vraiment vigilante sur toutes les actions du Paris Saint-Germain. Après, il y a eu l'occasion de Sakina Karchaoui qui a frappé du gauche et qui a tapé la barre transversale, qui aurait pu encore et encore surprendre Chiamaka, mais bon, voilà. Et puis du côté du Paris FC, il y a eu Daphné Corboz, bon, qui a tenté sa frappe, parce qu'elle s'est pas sentie pressée par l'adversaire. Elle n'a pas fait une frappe assez imposante pour inquiéter la gardienne, la portière du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que quand je regarde cette joueuse, cette Daphné Corboz, c'est vrai que c'est la plus déjà la plus discrète, parce que médiatiquement, elle fait pas de bruit. Je veux dire, elle fait
son parcours, quoi, sa carrière comme elle l'entend. Et pourtant, sur le terrain, c'est une joueuse qui a une très bonne lecture du jeu et qui sait donner des balles en profondeur quand il le faut. Que ce soit pour Clara Matteo, comme pour Mathilde Bourdieu, pour Kessia Bussy et tout. Enfin, vraiment une joueuse complète et qui des fois va tenter des frappes totalement anodines et qui peut être trompeur en plus. C'est ça qui est assez étonnant avec elle. Mais franchement, j'aime bien cette joueuse. Enfin, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de Daphné, mais pour moi, elle a le mérite aussi de finir sa carrière au Paris FC. Ben, franchement, je suis preneur. Je suis preneur et ça ferait vraiment plaisir, quoi. Donc voilà, en fait, sur ces deux périodes, bon, le match, pour moi, avec un score nul et vierge, aurait pu être totalement logique, même si je pense que les occasions du Paris FC auraient pu être au fond des filets. Peut-être limite que ça aurait dû être une victoire du Paris FC, mais bon. Voilà, le score nul et vierge c'est fait au bout des 90 minutes. Et puis, comme je dis, c'est un résultat, bon, plus ou moins arrange le Paris FC pour rester collé au train du Paris Saint-Germain pour la deuxième place. Mais qui, à l'inverse du Paris Saint-Germain, ben voilà, sont totalement largués des leaders lyonnaises, quoi. Puis bon, c'est vrai que le Paris Saint-Germain cette année, c'est pas non plus tout rose non plus leur saison. Après leur élimination prématurée en Ligue des Champions contre la Juventus au deuxième tour préliminaire, il y a eu les histoires extrasportives depuis 3-4 ans maintenant entre Aminata Diallo et Emraoui, et après avec Marie-Antoinette Katoto et Grace Gueyoro avec son brassard de cap. Et franchement, quand j'entends les propos de l'entraîneur après la rencontre, excusez-moi du mot que je vais dire, mais qui manque totalement d'humilité, surtout quand on est conspué par ses propres supporters du Paris Saint-Germain, franchement, moi ça me fait beaucoup rire, quoi. Parce que autant au départ, quand j'entendais justement ces histoires extrasportives et tout, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas de sa faute non plus si la saison est... Enfin, s'il y a un petit moment de bas régime du Paris Saint-Germain cette année. Mais quand je vois ce genre de propos, moi ça me fait tout simplement rire, quoi, au final. C'est un petit peu au même état d'esprit que les joueuses. Enfin, surtout la Elisa de Almeida. Oui, parce qu'il y a quelques mois de ça, contre l'Olympique Lyonnais, quand ça perd 2-0, et que ça ose dire en interview d'après-match que les Lyonnaises n'ont pas eu d'occasion. Excuse-moi chérie, mais ferme ta quoi. Et assume que tu fais une saison pas si terrible que ça avec le Paris Saint-Germain. Ce serait déjà pas plus mal, l'humilité. On va passer à la note du match, les amis. Alors les amis, on va passer à la note du match. Alors moi, personnellement, ce samedi soir, j'ai trouvé que c'était un derby quand même assez disputé. Comme je dis, il y a eu très peu d'arrêts de jeu. Donc que ce soit pour les fautes, comme pour les hors-jeux, pour les trucs comme ça. Enfin, les moments qui pourraient un peu casser le rythme du match. Après, en termes d'occasion, bon, ça a été de part égale. Mais je trouve que quand même, c'est un derby qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Je vais vous mettre une note de... Enfin, j'avais dit quoi de base? Moi, j'avais mis 7,5. Et franchement, je vais être gentil. Je vais ajouter un 8. Donc un 8 sur 10. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran.
D'ailleurs voilà, hein, comme je dis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce derby dans l'espace commentaire en mettant la note du match. Donc pour cette seconde partie de vidéo les amis, je vais parler un petit peu je vais vous parler de Julie Dufour qui est partie à l'intersaison du Paris FC jusqu'à Angel City aujourd'hui, donc qui a commencé sa saison dans la nuit de lundi contre les San Diego Waves, contre les Waves de San Diego. Donc là où a rejoint notamment les trois françaises Kenza Dali, Perle Moroni et Delphine Cascarino. Bon après voilà, le résultat s'est fait sans appel, score de 1 but partout. Et je vous avoue que bon voilà, j'en avais peut-être parlé dans des vidéos précédentes, mais j'avoue que ça me fait chier quoi. J'avoue que ça me fait chier qu'elle soit partie, parce que c'est vrai que depuis qu'elle était arrivée de Bordeaux en 2023, enfin, qu'elle est arrivée au Paris FC en 2023. Mais elle avait retrouvé une certaine confiance, déjà de la part de Sandrine Soubeyran qui lui a accordé pas mal de temps de jeu. Des sélections en équipe de France avec Hervé Renard. Et puis même de vivre l'expérience européenne, donc la Ligue des Champions en l'occurrence. Et qui en plus a été préférée à Louise Fleury, donc qui est partie au FC Nantes avant même le début de la saison. Mais c'est vrai que bon, j'ai regardé un petit peu le match jusqu'à l'ouverture du score des Waves de San Diego sur une passe décisive de Delphine Cascarino. Mais après voilà, comme je dis, c'est des matchs qui sont tard la nuit, donc bon, faut vraiment rester éveillé jusqu'à 1h du matin pour regarder un match de football féminin, et surtout sur internet. Sur la National Women's Super League Plus, oui, parce qu'au contraire, contrairement à la France, ils ont leur chaîne télé pour diffuser tous les matchs du championnat. C'est ça qui est superbe. Alors qu'en France, mon Dieu, c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre de la voir aujourd'hui loin de la France. Après, comme je dis, est-ce qu'elle avait besoin on va dire élargir un peu son expérience dans le football, enfin, découvrir une certaine bouffée d'oxygène dans un autre pays qui respire de plus en plus de football, enfin depuis leur dernier sacre de championne du monde en 2019, et qui a grandement évolué le championnat depuis. Enfin je sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle parte du Paris FC à ce rythme là, même si j'aurais préféré justement qu'elle finisse la saison régulière, plus les playoffs, et après partir libre. Mais bon, c'est comme ça. Bien sûr, on lui souhaite vraiment une bonne saison avec le club de Angel City. Donc là où est passé notamment Amandine Henry, Clarisse Le Bihan. Puis bon, j'essaierai de temps en temps de vous faire suivre un peu sa saison. Là bon, c'est que le premier match, hein, donc il y en a, je sais plus combien, je crois qu'il y en a plus de... Je crois que c'est au même titre que la Arkema Première Ligue, il me semble, en termes de journée. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui seront dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc le prochain match, ce sera contre le Racing Club de Strasbourg ce samedi à 17 h sur la chaîne YouTube de Arkema Première League et sur FFF TV. Sur ce les amis, bonne semaine à tous, ciao ciao.